un droit naturel supérieur à toi, à la loi terrienne, qui va dire non. Eh bien, nous avons fait, à Rexonneuf, et ce que je fais, c'est quand, effectivement, le 23 mars, bien avant, le 16, il y a le coup d'État de Macron, par lequel il décide de nous enfermer. Et face à cela, personne ne réagit. Personne ne se pose la question qu'en dehors de tout pouvoir judiciaire, en dehors de tout contrôle étatique, c'est-à-dire d'une juridiction, nous puissions être enfermés comme des détenus. 23 heures avec un droit de sortir 1 heure pour aller faire les courses ou faire pipi, caca au chien en se faisant une attestation débile pour sortir de chez soi. Et quand vous prenez tout ça, je vous rappelle parce que malheureusement, il y a beaucoup qui ont des problèmes d'Alzheimer, qui n'est pas une maladie de vieux, mais qui est aujourd'hui une maladie qui touche beaucoup de personnes, y compris des jeunes. Ils ne se souviennent pas. C'est avant-hier, mais on ne se souvient plus de l'enfermement, du confinement, des lois liberticides, de la lutte contre la Covid-19 en utilisant tous les moyens liberticides. Parce que si quelqu'un me dit tu es un complotiste par ce que tu fais sur les... Bon, je dis non, je ne le suis pas, mais regardons les choses. Un pays qui est connu pour être le pays de Pasteur, qui est connu pour être un des pays qui a fait de la santé, de la recherche médicale quasiment fleuron de son industrie, eh bien ce pays est un pays qui va prendre comme décision pour lutter contre une pseudo-épidémie que par des dispositions liberticides. Et en plus, on y ajoute en quoi? L'interdiction donnée aux médecins de soigner, et c'est en restant chez soi, sans pouvoir sortir, sans manifester, sans se rencontrer, sans pouvoir partager des moments avec sa famille, avec ses chers qui sont enfermés dans des EHPAD pourris, parce qu'il a fallu qu'il y ait le livre qui sort sur les fossoyeurs, pour découvrir que nos personnes âgées, peut-être plus que la Covid, elle doit se méfier des EHPAD elles-mêmes. Voilà, je me permets de le rappeler tout simplement. Parce que si c'est un scandale de dire on protège nos vieux pour éviter la Covid et on ne fait pas rentrer les enfants et les petits-enfants si vous n'êtes pas vaccinés ou avec un RT-PCR ou un test, par contre, de leur donner à manger par jour 3,50 € de produits alimentaires pourris, ça, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas une atteinte à la santé. Ça, c'est une atteinte à la dignité humaine. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'être là et pas nécessairement de parler de moi, de parler de vous. Parce que quand on me dit, est-ce qu'on a perdu ou est-ce qu'on a gagné? D'abord, dans la vie, on ne gagne pas, on ne perd pas, on vit la vie. Et des fois, on a des résultats positifs, des fois des résultats négatifs. Mais aujourd'hui, être ici, dans un village, dans une petite ville, chez Pierre, qui met à disposition son terrain, et voir tout ce beau monde, tous ces collectifs, tous ces gens, vous qui êtes sortis de la caverne, mais je me dis, et je le dis haut et fort, nous avons gagné. Et vous avez gagné. Et c'est pas pour entendre applaudir que je fais ça. Parce que je le pense sereinement, j'ai toujours défendu. Quand Martine Monner me disait, mais Carlo, on est désunis, il y a beaucoup de collectifs. Mais tant mieux. Tant mieux, il y a celui qui sort parce qu'il va se battre pour les enfants, il y a celui qui va se battre pour l'école à domicile, il y a le collectif qui va se battre contre l'interdiction de voir ses parents en EHPAD. C'est très bien, parce que chacun de nous a sa sensibilité propre. Ce qui compte, c'est ensuite de converger. Parce que si on fait des collectifs pour se taper dessus, pour aller critiquer son voisin, pour aller critiquer un tel ou un tel qui anime tel collectif, telle sauce, alors là on se trompe d'adresse. Ne commettez pas cette erreur-là. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'eux, ils veulent. Parce qu'il y a un seul ennemi. Aujourd'hui, il s'appelle Monsieur Macron et la gouvernance mondiale. Et ça, vous ne devez pas l'oublier. Parce que c'est un ennemi. Parce que c'est celui qui a signé les décrets. C'est celui qui a décidé quelle loi pouvait passer. C'est lui qui, avec sa gueule enfarinée, aujourd'hui donne des instructions et il impose, comme si aujourd'hui il détenait encore le pouvoir en France. Mais aujourd'hui, les Français ont dit non. Les Français ont dit non. Et aujourd'hui, il y a cette brèche qui est en train de se faire. Et alors, c'est extraordinaire parce que jusqu'à hier, vous qui demandiez l'abrogation de l'obligation vaccinale, je suis sûr qu'il n'y en a pas un ici
qu'il n'y a pas changé ou qu'il n'a pas fait quelque chose. Nous l'avons réclamé, nous nous battons, on a réussi à l'intégrer parce que on va pas se paonner tout le jour, on a réussi à intégrer un tel, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est de travailler pour les autres. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y a 16 sénateurs. 16 sénateurs qui ont déposé une proposition de loi pour faire abroger l'obligation vaccinale. Et je peux vous dire que ces 16 sénateurs ne sont pas considérés comme des complotistes. Si c'était vous ou moi, on est des complotistes. Quoi, l'obligation vaccinale? Génial. Ça a sauvé le monde de la santé. Ça l'a achevé. Soyons clairs. Et ce matin, M. Pelous, Europe 1, qui est devenu le petit larbin de Macron, il a peut-être quelques aspirations d'intégration ministérielle, voire d'être même le nouveau ministre. Eh bien, il faisait des grands discours. Après avoir enchanté la vaccination comme celle que normalement a sauvé la France du marasme, et après avoir mis en exergue que les Novax sont ceux qui occupent les places de réanimation, des conneries monumentales, eh bien il a dit il faut pardonner. Parce que monsieur est devenu Dieu, il pardonne comme si ne pas être vacciné était une faute. Et vous imaginez, le langage, les mots ont un sens. Eh bien aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, nous nous sommes battus, on a fait des manifs, vous en avez fait peut-être plus que moi, parce que moi, je n'ai pas toujours le temps d'aller faire les manifs, parce qu'il y a beaucoup de textes à faire et beaucoup d'actes à faire, mais j'en ai fait tout ce que je peux, et puis j'ai mes limites aussi physiques, de temps en temps je m'écroule. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis là pour vous dire, chers amis, merci. Je suis là pour vous dire que nous nous sommes battus contre en permanence. Et aujourd'hui, cette proposition de loi, moi je ne suis pas des républicains, d'abord je suis italien, je ne vote pas, et je ne pourrais pas être candidat à quoi que ce soit. Vous avez vu d'ailleurs combien de résistants sont devenus ensuite des candidats de la République. C'est quand même merveilleux. Ça veut dire tout simplement que ça a permis, le temps permet de voir un peu comme le lait. On est en pleine campagne, vous savez, vous mettez le lait une nuit entière, la crème monte, et le reste reste en bas. Et après, on va écumer. Eh bien, le temps permet de voir où se situe la vérité. Les faux culs. Parce que vous en avez côtoyé beaucoup, ceux qui m'ont critiqué, qui ont pu critiquer Fouché, qui ont pu critiquer un tel ou un tel. Et vous savez, le temps est en train de dire beaucoup de choses. Regardez, M. Raoult, que vous avez tous enchanté pour les gens du monde de la santé. Et il y en a ici. Vous ne devez pas le remercier parce que je vous rappelle tout simplement que M. Macron est parti de Paris pour aller le voir à Marseille et pour lui dire il faut que tu changes de fusil d'épaule parce que c'est vrai, tu n'as pas été nommé président du conseil scientifique, mais arrête parce que on va t'aider, on va financer, on va continuer à financer le CHU et on va continuer à financer ton labo. Et surtout, tu vas continuer à rester là, même si tu devais partir. Et comme par hasard, quelques semaines après, M. Raoult a dit que la vaccination pour les soignants était bienvenue. Alors que quelques vidéos avant, applaudies par 100 000, 200 000 personnes, il disait mais ce n'est pas possible, il faut 15 ans pour faire un vaccin. Et là, comme par hasard, par enchantement, et aujourd'hui il rame, et aujourd'hui il y a encore des gens qui croient encore. Vous savez, le monde de la santé, et surtout les médecins, je ne dis pas tous, mais la plupart, vous ont trahi. Et ils ont trahi le serment d'Hippocrate. Et ça, je vous le rappelle. Et aujourd'hui, j'ai dit chapeau à ces soignants et ces médecins que je connais, Julien Petit, Desviniger et plein d'autres, qui se battent tous les jours, qui ne se sont pas vaccinés et qui ont continué à se battre pour vous et pour nous tous en gardant leur fierté d'hommes et de femmes soignants non vaccinés. Vous savez, la chose la plus difficile dans une lutte, c'est le temps. Et je vous dis ça parce que combien de fois j'ai entendu dire, mais comment on arrive à faire dégager? Moi, je veux dire sincèrement une chose, on ne peut pas changer en 2 ans, et même moins, parce que, je vous rappelle à tous ici, parce que la mémoire ne doit pas être non plus courte pour nous. Quand on était confinés, vous étiez aussi confinés. Je l'étais aussi confiné. Il y avait très peu de gens dans la rue. Il n'y avait pas 1000 personnes ici autour de ce lac. Il n'y en avait pas.
On était tous sidérés, parce qu'à un moment donné, on y a cru. Parce qu'on est tellement obnubilés par l'État, que avant de dire, mais cet État, ces hommes politiques qui nous trahissent, c'est difficile d'admettre. Alors qu'on a des gens qui parlent, le père de la nation, l'incarnation de l'État, l'incarnation de la nation. Et tu te dis, mais ça, c'est des gens qui vont me mettre un poignard dans le dos. C'est pas possible. Il faut vraiment se faire bien niquer pour le comprendre. Et là, on a compris. Et quand on a compris, là, on est sorti. Mais pas du confinement physique, du confinement mental. Parce que, vous savez, quand j'étais à l'armée, mon colonel me disait, Carlo, quand ton peloton s'énerve quand tu donnes un ordre, ça veut dire que tu as encore de l'emprise sur eux. Mais quand ton peloton commence à rigoler au nez, tu n'as plus aucune emprise. Ça veut dire que tu ne peux plus les diriger. Et aujourd'hui, vous savez, quand je vois le maréchal Ferrand, quand je vois le bœuf bourguignon, quand je vois tout ça, ils me font rire. Avant, je m'énervais et ma tension artérielle historique montait. Maintenant, ils me font rigoler, je m'apaise. Je dis de toute façon, plus personne ne vous croit. Et c'est la vérité, parce que quand vous prenez tous ceux qui étaient dit, ils ont dit tout son contraire, et le contraire, alors que nous avons été loyaux. Loyaux avec nos valeurs. Loyaux avec nos principes. Et ça, c'est très important. Parce que la loyauté est l'essentiel. Et je peux vous dire une chose, avec beaucoup d'affection pour chacun, et merci pour tous les gens qui s'approchent, et je sais très bien qu'il y a des gens qui disent merci, qui ne sont pas, moi je n'ai pas créé Action du Neuf pour créer une sorte de pensée contraire à Macron. L'association a été un outil. Et vous savez pourquoi je l'ai fait? Parce que c'était le seul outil où, quand j'étudiais la loi, il n'y avait aucune disposition qui interdisait aux associations d'agir. Pourquoi? Parce que tous les partis politiques sont des associations. Donc automatiquement, j'ai exploité cette faille pour dire, c'est comme ça que je peux parler. C'est comme ça. Et d'ailleurs, j'ai bougé partout. Je n'ai pas attendu 2 ans. J'ai bougé partout 6 mois après, au point de me prendre des plaintes pour mise en danger délibérée quand j'allais à Cannes parler, quand j'allais ailleurs, quand j'allais à Cannes, pour aller discuter avec les gens, me disant, c'est une réunion d'association, vous ne pouvez pas me l'empêcher. Et on passait le soir à manger, là, comment on appelle, dans le Cantal, la gendarmerie arrive, à 21h, on était là en train de manger la truffe, comment on appelle, la truffade, etc. Et les gens me disent, non, c'est une réunion d'association. Et donc, c'est ça, le côté. Parce que les gens disent avocats, les actions. Moi, les actions, un avocat agit de la manière suivante. Il attend un client qui tape à sa porte, disant, bonjour maître, je souhaite vous confier un dossier. Une association, et moi j'agis exactement au contraire. Tout ce que vous avez sur le site, tout ce qui a été fait, les attestations, les analyses juridiques, la bataille livrée, pour chaque détail des textes, ce n'est pas des gens qui ont frappé à ma porte. Ce sont l'initiative de Carlo Brusa, avec le bord, avec les bénévoles, les 10 personnes qui sont entre les bénévoles et ceux qui œuvrent, pour répondre, selon nous, à ce qui était des besoins. Je vous rappelle tout simplement que l'attestation, où une personne m'a dit, Carlo, j'ai utilisé l'attestation, merci, mais ça me touche énormément. Ce sont 800 000 téléchargements. Les contestations des PV, il y a certains, bien sûr, qui m'ont incendié. Oui, ta contestation n'a pas fonctionné. Oui, mais il y en a un, et après, il y en a 9 où la contestation a fonctionné. Ce sont 25 000 téléchargements de formulaires de contestation. 135 € par PV. Faites vos comptes. Je vous dis que le jeu en vaut la chandelle. Quand il y a des avocats qui vendaient mes formulaires à 75 €. C'est à mourir de rire. Chers amis, je termine. Je respecte le quart d'heure et je ne me suis pas donné un texte et je ne voulais surtout pas. Il y a un feeling comme ça. Et je n'avais pas envie de vous assommer ou de vous sidérer en vous disant peur, attention, ça va revenir. Oui, ça, soyons clairs, je l'avais dit dans mes vidéos il y a déjà un mois, le soleil ne défendra pas la liberté. Ça sert à toujours la lutte. Qu'il y ait le soleil, la pluie, la neige ou le verglas, la liberté doit être défendue tous les jours, sans cesse. Et chaque fois que nous pouvons avoir des situations pour soutenir cette liberté, et là c'est le cas de l'abrogation de la loi sur l'obligation vaccinale, et une autre proposition de loi a été déposée, on en parlera dès lundi et mardi dans mon direct, c'est l'abrogation de la loi sécurité globale, mais il y a une loi qui doit être absolument abrogée. C'est la loi sur l'école, l'instruction à domicile, c'est fondamental. Elle est fondamentale. Et deuxième
abrogation. C'est l'état d'urgence sanitaire qui confère au gouvernement le pouvoir de tout faire. Merci. Je vous remercie beaucoup et merci pour votre accueil. Vous êtes vraiment dans mon cœur et je pense que vous savez aujourd'hui, depuis 2 ans et 2 mois, que on me demandait pourquoi je fais ça. Sincèrement, je ne le sais pas. Mais il y a peut-être une inspiration que nous relie tous ici. Ce sont nos enfants. Moi, j'en ai 2 aussi. Et j'ai une responsabilité. Et nous avons une responsabilité. Regardons nos enfants. Macron, il n'en a pas. Il ne peut pas savoir ce que veut dire se battre pour nos enfants. Et il faut continuer de le faire avec force parce que c'est eux qui vont souffrir si nous ne défendons pas la liberté. Merci.